qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les mondes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste le mal, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Œnon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. » Et tous vont vers lui. Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui-même donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. J'invite maintenant Samuel à nous prêcher la parole. Donc Samuel, il était bien à l'église avant moi. C'est un ancien en formation. Il a fait des études en théologie. Maintenant, il est à Toulouse dans un projet d'implantation d'église, c'est ça? Et nous sommes très heureux qu'il soit là avec nous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis aussi très heureux d'être avec vous. Alors pourquoi j'ai choisi ce texte? Relativement simplement parce que on est actuellement dans notre communauté, on est actuellement en train de parcourir l'évangile de Jean. Et la semaine dernière, j'ai donc prêché sur ce texte. Et alors, j'avais d'abord plusieurs questions à vous poser ce matin. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui, actuellement, pour entrer dans un restaurant? Il vous faut le pass sanitaire. Qu'est-ce qu'il vous faut pour entrer au casino Barrière à Toulouse? Il ne vous faut pas que le pass. Si vous y allez avec un short, comme j'avais l'habitude de m'habiller avant, vous n'allez pas rentrer au casino Barrière juste en short avec des tongs. Non, il vous faut être bien habillé.
ce matin, notre texte nous pose une autre question. Une question peut-être plus grave, plus importante. Que faut-il pour entrer au paradis? Ou entrer dans le royaume de Dieu? Ou plus simplement être toujours avec Dieu? Un chanteur français a déjà fait une proposition. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Michel Polnareff et il dit « On ira tous au paradis ». Pour lui, pas de problème qu'on ait fait du bien ou du mal, que l'on soit croyant ou pas. On n'a pas d'inquiétude. Au fond, pas de souci, pas d'inquiétude. Faites ce que vous voulez, ça devrait aller. Mais est-ce la vérité? N'y a-t-il rien à faire, rien à croire pour être avec Dieu? Même si notre société actuelle a du mal avec l'affirmation de vérités qui se disent les seules, est-ce qu'on ira quand même tous au paradis? Qu'on soit bouddhiste, musulman, chrétien ou agnostique, qu'on ait fait du bien ou pas? Est-ce que nos actes nous aideront ou pas? Est-ce qu'il y a lieu même de se poser la question? Est-ce que ça suffit d'avoir une culture chrétienne évangélique avec un baptême un jour qui est logé dans le passé? Qu'en pense Jésus? Celui qui est à la base de notre civilisation occidentale, d'après les historiens, les sociologues et même les philosophes. Comment savoir qu'un jour, nous serons avec Dieu, dans sa présence, plutôt que loin de lui? C'est la question de ce matin. Alors, pour se réimmerger dans le contexte, le Messie, le roi divin, tant attendu par les Israélites, le Sauveur, le Seigneur est là. C'est les chapitres qui précèdent. Tout le monde témoigne de lui, de Jean-Baptiste en passant par tous les disciples, chapitre 1. Et son premier acte, chapitre 2, il sauve la fête. Il met un bazar monstre dans le temple en prononçant même une parole terrible. Le temple sera détruit et remplacé. Ça éloigne d'ailleurs un peu du petit Jésus de la crèche, vous savez, qui fait des câlins aux agneaux. Mais face à cela, et bien d'autres signes, nous dit le texte, verset 23, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Quand les uns croient, lui ne croit pas. Mais qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes qui placent leur confiance en Jésus, dans ces miracles, mais dans lesquels Jésus ne fait pas confiance? Jean va nous mettre en contact. Et voilà le premier. Chapitre 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus. Là, vous savez, ce n'est pas n'importe qui, là. Nicodème, il faisait partie des initiés, lui. Vous savez, il faisait partie d'un groupe religieux, les pharisiens, verset 1, qui vivaient avec des principes de morale très élevés. Et ils jouissaient d'un grand respect parmi le peuple juif. C'était un exemple de conduite morale. Mais ce n'est pas tout. C'était le gratin. C'était un chef du peuple, une haute instance religieuse, membre de l'élite. Nicodème, vous savez, ce n'était pas un simple homme, hein, vous savez, le Pékin du coin, là. Non, c'était un homme, c'était un vrai. Avec du pouvoir politique, une excellence morale, une érudition. Et on verra plus tard, verset 10, qu'il était même l'enseignant d'Israël, c'était un prof. Pourtant, il vient de nuit, verset 2. Alors, on ne sait pas pourquoi, si c'est à cause du regard des autres, ou est-ce parce qu'il était très pris et qu'il pouvait venir que le soir. Rien ne nous éclaire pour l'instant, mais voilà comment Nicodème aborde Jésus. Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu est avec lui.
Maître, nous savons. Nicodème n'est pas venu sans rien, ni même seul. Il vient mandaté peut-être par d'autres, on voit le nous. Et en plus, il ne pose pas de questions, puisqu'il fait partie de ceux qui savent. Nous savons, verset 2. Or voilà, en gros, ce qu'il dit. On voit que tu fais des miracles et tu enseignes. Une telle démonstration de puissance, ça prouve que tu dois forcément être des nôtres, un enseignant envoyé par Dieu. Pourtant, sa venue, sa simple venue, trahit peut-être un questionnement, peut-être d'ailleurs intéressé, mais peut-être aussi un peu inquiet. Qui es-tu vraiment? Es-tu le Messie? Sommes-nous en droit de devoir nous inquiéter, nous, les responsables actuels? Jésus n'est pas du tout berné par ces compliments et il va l'amener ailleurs, verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Pour Jésus, le problème n'est pas tellement à l'instant de savoir qui il est, mais plutôt de savoir si Nicodème est prêt à recevoir le Messie qui justement il attend. Or, pour le recevoir, dit Jésus, il faut naître de nouveau, avec même un jeu de mots dans l'original, naître d'en haut. Voir d'ailleurs, chez le juif de l'époque, voir le royaume, entrer, on verra au verset 5, c'était très clair. C'était avoir part au royaume de la fin, connaître la vie éternelle, participer à une vie de résurrection. Tout ça, c'était du pareil au même. Par contre, la condition que Jésus pose, elle étonne. Il faut naître de nouveau. Mais qui pourrait bien vouloir naître de nouveau? Qui pourrait bien vouloir naître de nouveau? C'est une proposition pour des personnes, vous savez, un peu différentes de la normale. Vous savez, les sensibles, là, les brisés par la vie, vous savez, les toxicomanes, ou les gens émotionnellement instables, qui ont besoin d'un revirement, vous savez, majeur, pour retrouver un peu le chemin. Vous savez, il faut qu'ils renaissent, quoi. Ils vont tellement mal agir, ou ils sont si faibles qu'ils ont besoin d'une secousse, vous savez, importante pour les aider. Bref, naître de nouveau, c'est peut-être utile pour des faibles, qui ont besoin de vivre une expérience de guérison, des personnes qui ont besoin d'autorité, de structure dans leur vie. Bref, naître de nouveau, c'est bon pour des gens qui en ont besoin. Mais le problème, c'est que ça ne cadre pas avec la personne à qui Jésus s'adresse. Jésus s'adresse à une personne de la communauté religieuse, une personne qui est sans doute prospère, qui est un modèle de piété, un modèle d'intégrité, pas du tout le genre de personne sensible et brisée, non. Il incarne sans doute l'équilibre, le succès, la discipline, la rigueur morale, l'enseignement. Bref, le gars qui a déjà tout, quoi. Nicodème, le sachant, est sans doute un peu désarçonné. Et on le comprend. Il n'a rien à demander si ce n'est de naître. Qu'as-tu fait pour naître? Lui dit Jésus en substance. As-tu travaillé pour gagner ce privilège? L'as-tu obtenu par une habile planification? Bien sûr que non. Personne n'a quoi que ce soit à faire pour naître, aucun mérite. Nicodème est balayé dans toutes ses prétentions, d'où son incompréhension. Mais ce n'est pas tout. La naissance exigée est une nouvelle. Elle est d'en haut. Or, sans elle, mes amis, sans elle, personne ne peut voir le royaume. C'est une affirmation choc. Alors Nicodème, il essaie quand même de comprendre. Mais comme cette nouvelle naissance, ça ne fait pas partie de son cadre de référence, vous savez, il est un peu dans la nuit. Peut-être un peu, il est venu de nuit, mais il est aussi peut-être dans la nuit. Dans la nuit de l'incompréhension. Mais au fond, pourquoi? Jésus lui explique
encore un peu plus loin. Cette nouvelle naissance est une nouvelle naissance d'eau-esprit. Vous savez, c'est une seule, hein, il n'y en a pas deux là, et ça n'a rien à voir avec le baptême. Cette naissance, elle n'a rien à voir avec l'homme, elle est de l'Esprit de Dieu. Verset 9, Nicodème n'y comprend toujours rien. Alors Jésus se fâche. Tu aurais dû savoir, toi. Toi, tu es le prof, tu es l'enseignant. Toi, l'érudit qui connaît la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Tu aurais dû comprendre cette parole. Or, tu es dépourvu de connaissance. Verset 11. Voilà la réalité. Tu ne sais rien. Tu ne peux donc même pas en témoigner. Verset 11. Même pas de la réalité de base de l'entrée dans le royaume. Verset 12. Tu te disais savoir. Or, le seul qui sait, c'est celui qui est le Fils de l'homme. Verset 13. Le seul qui a fait l'aller-retour au ciel. Jésus ne dit pas que c'est lui, mais c'est lui qui sait. Nicodème aurait dû comprendre que la nouvelle naissance, celle d'eau-esprit, se référait à un grand texte de l'Ancien Testament, où le Messie, et c'était une prophétie qui datait d'il y a à peu près 400 ans avant la venue de Jésus. Voilà ce que disait le prophète Ézéchiel. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai sur vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Voilà. S'il veut entrer dans la présence de Dieu, aller au paradis, l'homme doit, et c'est bien une obligation, naître de nouveau d'en haut. C'est-à-dire, d'eau et d'esprit, selon Ézéchiel, ça signifie qu'elle nécessite une purification du péché, comme par l'eau, nous donnant une nouvelle disposition vis-à-vis de Dieu et une transformation du cœur par son esprit, nous donnant une nouvelle vie pour vivre avec Dieu. Et vous savez, il ne s'agit pas simplement d'un changement superficiel là, ou d'une excitation religieuse temporaire. Non, non, non. Il faut un changement radical de cœur, de volonté, de caractère. Bref, une résurrection, une nouvelle création. Un passage de la mort à la vie. L'implantation d'un nouveau cœur, comme une transplantation cardiaque. Car vous savez, toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité même est un échec. Un échec à faire le bien. Un échec à vivre ensemble, sans guerre, sans meurtre, sans jalousie, sans querelle, sans colère injustifiée. Et là, vous savez que ça nous concerne. Tous les grands philosophes intellectuels d'aujourd'hui sont même navrés par l'égocentrisme des hommes incapables de chercher le bien commun, ne serait-ce qu'en matière d'écologie. Ne serait-ce pourtant pas là qu'une question de survie du plus grand nombre. Le problème, c'est que l'on recherche toujours une solution à l'extérieur, vous savez, dans un homme politique providentiel, dans un remède providentiel, dans une philosophie providentielle, ou dans je ne sais quel truc, alors que la solution, nous dit Jésus, elle doit venir de l'intérieur, car le problème est à l'intérieur. Il nous faut un nouveau cœur. C'est ça qu'il nous faut, nous dit Jésus. Comme le dit un rappeur chrétien que j'apprécie, que tu le veuilles ou non, le Créateur a parlé. La maladie est inscrite dans ton carnet. Le péché nous a envahis, mes amis. Notre cœur est contaminé. Notre cœur est malade. Et il nécessite une transplantation qui ne peut être que l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'œuvre de Dieu au plus profond de nous-mêmes. Et c'est assez logique.
Vous savez, les chiens, ils ne font pas des chats. Comme une girafe ne naît pas d'un couple d'éléphants, naître de Dieu ne peut venir au fond que de Dieu lui-même, et ce n'est pas étonnant. Et cela doit passer par son esprit, nous dit Jésus. Nicodème aurait pu poser la question, mais comment tu sais qu'un homme a bénéficié de cette œuvre de l'esprit? Tu sais, ce n'est pas visible à l'œil. Ce n'est pas aussi simple que d'aller dans une église, dire une petite prière un jour, ou se faire baptiser, ou je sais quoi d'autre. Alors Jésus, il anticipe même la question. Vous savez, vous ne voyez pas le vent. Par contre, quand une tornade s'abat sur votre village ou sur votre maison avec des tempêtes à plus de 130 km/h, vous voyez les arbres couchés et parfois même les toits arrachés. C'est vrai, vous ne voyez pas à proprement parler le vent, mais vous voyez ses effets. C'est pareil avec l'esprit. Les amis, si vous êtes né de Dieu, si vous êtes son enfant, Jean 1, le prologue, aucun certificat ne vous sera remis. Par contre, vous aurez un intérêt grandissant pour Jésus, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il a fait pour vous, pour ce qu'il attend de vous, dans tous les domaines de votre vie. Pas juste le dimanche, mais aussi dans votre vie, dans votre couple, dans la gestion de vos enfants, de votre retraite, de votre place dans la société. Et si ce n'est pas le cas, si vous vous moquez de ce que Jésus pense pour vos relations sexuelles hors mariage, ou pour la gestion de votre temps ou de votre argent, si vous éprouvez aucune gêne à vivre ces attitudes, ni une attitude de repentance, ne vous bernez pas les amis, ne vous bernez pas d'illusions. Vous n'êtes pas nés de nouveau. C'est aussi simple que ça. Dans cette affaire de nouvelle naissance, Dieu seul est aux commandes. Vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui est à l'initiative. Mais comment cette nouvelle naissance nous est accessible? C'est le deuxième point de ce message. Par le Fils de Dieu et par la foi. En quoi ce Fils de l'homme, ce Jésus, est-il déterminant pour cette naissance de l'Esprit, cette nouvelle naissance? Verset 14. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà comment c'est possible. Cette naissance d'en haut de l'esprit, ce nouveau cœur ne nous est accessible que par l'élévation du Fils de l'homme. Et là, Jésus, il illustre par un événement du passé, un événement qui remonte au temps ancien, un événement qu'il va chercher dans la vie de Moïse. Le peuple, vous savez, il venait de sortir d'Égypte et Dieu l'avait puissamment délivré par des grands actes de délivrance. Mais malgré cela, le peuple, il continuait régulièrement à se plaindre, à s'impatienter et à rejeter la faute sur Moïse et sur Dieu. Et un jour, Dieu en a eu assez et a décidé de punir ce peuple pour ce manque de reconnaissance et ce mépris de sa bonté. Il a envoyé des serpents venimeux. Alors le peuple a demandé pardon et a changé sa disposition vis-à-vis de Dieu. Et l'Éternel a dit à Moïse, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie éternelle, aura la vie sauve. » En réponse au péché, à l'attitude fondamentale d'absence de reconnaissance, Dieu a puni quand le peuple a puni. Mais quand le peuple s'est repenti, là, il a pourvu à un moyen de salut. Il a exigé d'ailleurs une seule action, le regard, la vue. Ce serpent pendu est un événement qui en préfigure un autre. Un jour, un autre sera pendu au bois, sera élevé. Et vous savez, quand Jean utilise le terme « élevé », vous savez, ça fait toujours référence à quelque chose. Mais n'en disons pas plus. Vous savez, c'est à travers lui, le Fils de l'homme, que non seulement le jugement sera réglé, mais aussi que la vie éternelle sera donnée, verset 15.
le verset 16 explique le mystère du salut accordé par Dieu. C'est l'un des versets qui explique le plus clairement le projet de Dieu pour l'humanité. Martin Luther l'appelait la Bible en miniature. Vous savez, Martin Luther, le grand réformateur protestant, l'appelait la Bible en miniature. Et voilà ce qu'il dit au verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Chaque mot mérite qu'on s'y attarde. Dieu a tant aimé. Si Dieu a donné son Fils pour le monde, ce n'est pas que nous avions de la valeur, les amis. Ce n'est pas que nous étions aimables, les amis. Ce n'était pas parce que nous avions des qualités exceptionnelles, non. Comme Nicodème, non. C'est que Dieu, dans son amour, il nous a aimés avant que nous étions aimables. Un peu comme l'amour d'un père ou d'une mère envers son enfant, même si celui-ci le rejette. C'est un amour inconditionnel. Et comment il a prouvé? Il a donné son Fils. Vous savez, cet amour, ce n'est pas le produit d'un sentiment qui disparaît à la moindre difficulté. Non, non. Il s'est manifesté par le don de ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. À chaque fois que je pense à cet amour, j'ai du mal à m'imaginer, mais je pense à cette histoire. Je pense à ce petit garçon à qui un jour on a demandé de donner son sang suite à un accident pour sa petite sœur qui justement venait d'avoir un accident. Celui-ci était dans la chambre de l'hôpital et il demandait à réfléchir. Le médecin revient et l'enfant de répondre « Je suis d'accord ». Le médecin ne comprend pas trop pourquoi l'enfant a même pleuré. Et il lui pose une question « Mais pourquoi tu pleures ?» Car si je donne mon sang, dit le petit garçon, c'est donc que je vais sans doute mourir. Le médecin a été profondément touché par l'amour de ce petit garçon, prêt à donner sa vie pour sa petite sœur. Il s'est mis lui aussi à pleurer. C'est ça l'amour de Dieu, donner son Fils. Afin que le but, quiconque croit en lui. Elle nécessite notre foi individuelle, quiconque. Mes amis, ce ne sera pas la foi de vos parents, ni celle de votre famille, ni celle de votre église. Non, non, non. Non, la notre décision ferme que Jésus est bien celui qui donne sa vie par amour pour que nous puissions naître de nouveau. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que l'on parle que la Bible a un projet de salut. Jésus et Jean nous le disent. À cause de nos fautes, nous sommes condamnés. Comme le dit encore ce rappeur chrétien, que tu le veuilles ou non, le Créateur a parlé, la rébellion est inscrite dans ton carnet. Les amis, c'est une terrible nouvelle. Et en plus, nous n'apprécions pas que Dieu condamne qui que ce soit et surtout pas nous-mêmes. Mais les amis, c'est une terrible nouvelle, mais elle en cache une bonne. Dieu est peut-être en train de vous dire que vous avez un cancer et que ce cancer va vous anéantir et vous emmener en enfer. Pourtant, en même temps, Dieu ne nous laisse pas avec. Non, Dieu vous donne le remède à cette maladie mortelle. Il y a 10 ans, on a découvert à mon épouse un cancer et c'était une terrible nouvelle. Mais en même temps, je remercie le Seigneur tous les jours pour cette nouvelle, car il en a suivi un traitement et une guérison. Sans la prise de conscience que nous étions perdus, en route pour l'enfer, loin de Dieu, sous sa colère, nous ne ressentirions pas la nécessité de nous tourner vers Jésus. Les amis, nous avons une décision à prendre, placer notre confiance en Jésus. Croire que c'est par lui que nous pouvons accéder à Dieu. Croire, c'est donc placer notre confiance sans voir encore ce que Jésus a fait. C'est expérimenter la vie. Ce n'est plus être passible du jugement. Une bénédiction nous est alors donnée. La vie éternelle. Non pas une réalité vécue seulement après la mort, mais une vie de résurrection.
qui commence dès maintenant. Mais voilà, comme dans le prologue c'est Jean 1, nous l'avait déjà prédit, il y a un drame, les amis. Beaucoup ne donneront pas leur assentiment, n'accepteront pas versets 19 à 20. Beaucoup n'accepteront pas cette offre d'amour de Dieu. Beaucoup n'accepteront pas la vie éternelle par la foi. Comme le dit encore Mick, le médecin le répète, il ne me reste que quelques jours à vivre, diagnostic sans appel, la mort me tournerait autour. Alors je m'interroge, avez-vous pris l'antidote que je vous ai prescrit? Je lui dis, non monsieur, plus d'espoir, j'ai du mal à vous croire. Donc, je me barre. Les amis, ne croyez pas que le rejet du projet de Dieu soit premièrement un rejet intellectuel ou culturel. Non, nous dit le texte. C'est avant tout un rejet moral. Parce qu'il implique un changement de vie. Les amis, nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Nous aimons trop notre péché. Nous ne voulons pas l'abandonner. D'ailleurs, un grand écrivain et romancier athée, Aldous Huxley, britannique, au début du XXe, l'a lui-même admis. Il a passé toute sa vie à s'opposer à la Bible et à enseigner que la vie n'avait aucun sens. Et voilà ce qu'il écrit à la fin de sa vie. Pour moi, comme sans doute la plupart de mes contemporains, la philosophie du non-sens, c'était la philosophie qu'il défendait, était essentiellement un instrument de libération. Mais pas juste de libération politique, ou même si ça l'était, mais surtout d'un système de moralité. Nous nous sommes opposés à la moralité parce qu'elle interférait avec notre liberté sexuelle. J'avais des motifs pour ne pas vouloir que le monde ait un sens. Par conséquent, j'ai supposé qu'il n'en avait pas et j'ai trouvé, sans difficulté, toutes les raisons satisfaisantes pour mes hypothèses. Voilà ce que Aldous Huxley a choisi. Il a préféré les ténèbres parce que sa manière d'agir était mauvaise. Verset 19. C'est lui-même qui le dit. Les amis, il est temps de choisir votre camp. Et là, Jean-Baptiste arrive sur le devant de la scène, verset 22. On peut se demander pourquoi d'ailleurs je ne me suis pas arrêté là. Qu'est-ce que vient faire cette histoire de Jean-Baptiste au verset 22 ? On voit qu'à travers cette histoire de baptême de Jean-Baptiste et de Jésus, un juif lui demande s'il n'est pas dégoûté de voir son ministère diminuer au profit du nouveau qui vient après lui. Pour Jean-Baptiste, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, la raison, elle est donnée au verset 27. Un verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Jean-Baptiste lui dit, nous sommes tous le produit de notre vocation divine, ce que Dieu nous a donné. Pas juste les pasteurs, pas juste les responsables, non, vous tous. Même si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes tous le produit d'une vocation que Dieu vous a adressée. Alors Jean-Baptiste le dit, moi je ne suis pas le Christ, le Messie, le Sauveur, verset 28. Mais je me place devant comme pour préparer sa route, verset 28. Non seulement je ne me compare pas à lui, je ne suis pas jaloux, mais je suis au contraire profondément joyeux. Verset 29. À être à son contact, car lui, il est le marié, il a la mariée, mais moi, je suis son ami. Verset 29. Et je suis de la fête, moi. Moi aussi, je suis de la fête. Dans ces circonstances, il n'y a pas de compétition entre nous. Mais surtout, comme il est le Messie et que je ne le suis pas, moi, je dois diminuer et lui doit grandir, verset 30. Jean-Baptiste témoigne alors de sa foi, que ce Jésus est bien l'envoyé de Dieu, verset 34, qu'il est aimé de Dieu et qu'il a les pleins pouvoirs, verset 35, qu'il donne l'Esprit sans mesure, verset 34. Alors Jean-Baptiste nous dit que nous pouvons croire, verset 35, être sauvés de la colère de Dieu et avoir la vie éternelle, verset 36, ou rester sous la terrible réalité du jugement de Dieu, verset 36. Les amis, le vent souffle où il veut.
Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est le cas de toute personne qui est née de l'Esprit, disait Jésus au verset 8. Si vous n'aviez pas compris encore, comme moi, pourquoi Jean-Baptiste était là, vous avez la réponse. Jean-Baptiste incarne le croyant, celui qui est né de l'Esprit, le vrai. Pas juste, vous savez, celui qui a fait profession une fois, il y a 10 ans, et depuis plus rien. Non, il est comme le premier témoin, l'un des premiers croyants qui place sa confiance en Jésus. Et il nous montre comment l'Esprit agit dans le croyant et comment ça impacte sa vie. Nous le voyons d'ailleurs agir si fort. Son attitude d'ailleurs est tellement éloignée de la nôtre, de notre attitude de base, que l'on voit bien que quelque chose a changé profondément. Les amis, Jean-Baptiste ne s'est pas plaint de perdre en influence. Non, il n'a pas envié les compétences, les qualités de nôtre, ni son pouvoir. Pour une raison simple, il a accepté qu'il n'avait pas la même vocation. Il devait placer sa confiance dans Jésus pour son salut, pour échapper à la colère, pour avoir la vie éternelle. Il lui devait être son témoin. Jean-Baptiste, il a compris sa mission en étroite relation avec Jésus et il en a été profondément réjoui. Voilà les amis, ce qu'a produit la foi et l'œuvre de l'Esprit en Jean-Baptiste. Une profonde joie, celle de connaître Jésus, de se savoir ni plus ni moins que son ami, l'ami du Seigneur, celui qui peut tout. Il a alors compris qu'il fallait que son aura diminue au profit de Jésus. Lui qui avait eu un grand ministère de baptême, lui devait céder la place à un plus grand, qui baptiserait de plus grand, de l'Esprit. Chapitre 1, verset 33. Voilà l'humble et magnifique service auquel il était appelé. Loin de le rendre triste, il en a été profondément réjoui. Si votre joie, les amis, a diminué avec les années de vie chrétienne, et il y aurait bien des raisons qui pourraient l'expliquer. Perte d'influence, car votre église est petite, votre ministère n'est peut-être pas celui auquel vous auriez espéré, ou car votre famille, votre époux, vos enfants n'ont pas encore suivi la foi. Rappelez-vous comme Jean-Baptiste, votre vocation, ce à quoi Dieu vous a appelé, et réjouissez-vous toujours d'être l'ami de Jésus. Voilà un sujet qui devrait surpasser toutes les tristesses de notre vie sur terre. Les amis, Jean-Baptiste est tout à la fois le témoin de Jésus, l'incarnation de celui qui place sa foi et il nous montre en sa personne l'œuvre de l'Esprit qui agit puissamment. Vous avez en lui un homme qui est né de l'Esprit, qui est né de nouveau. Alors les amis, Jean 3 est l'un des plus grands chapitres de la Bible. Un des plus précis, un des plus décisifs. Il annonce des nouvelles magnifiques, mais aussi terribles. Est-ce que nous irons tous au paradis, comme disait Michel Polnareff? Pour Jésus et Jean, non, nous n'irons pas tous au paradis. Nous ne serons pas tous avec Dieu. Beaucoup, pas que d'ailleurs des athées, mais aussi beaucoup de certains, ceux qui croient, mais qui choisiront au contraire de manière déterminée leur vie, les ténèbres, car leur manière d'agir était mauvaise. Mais vous, qu'allez-vous décider? Allez-vous placer votre confiance en Jésus et vous réjouir d'être avec lui comme Jean-Baptiste, croire que Dieu l'a donné par amour pour vous, pour être dans une relation de vie nouvelle, avec un nouveau cœur, une vie nouvelle animée par l'Esprit? C'est une décision, mes amis, capitale, si vous ne l'avez pas encore prise. Et ça peut être aujourd'hui encore, dans le secret de vos cœurs ou en le partageant à une personne. Et c'est l'occasion aujourd'hui de la prendre si vous ne l'avez pas encore prise. Je vous invite à prier.
Merci Père éternel pour Jésus. Parce que c'est par lui, par son élévation, par sa mort à la croix que tu nous donnes la vie. Et c'est aussi par ce grand amour pour une humanité qui t'a rejeté, qui t'a détesté. Mais par amour, tu as tout fait pour elle, pour la sauver. Voilà la démonstration de ce grand amour. Et Seigneur, je te prie, si dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas encore accepté, donné leur vie, remis leur vie entre tes mains, toi, le Seigneur, placé véritablement confiance en toi, je prie, Seigneur, qu'ils puissent le faire dans le secret de leur cœur, qu'ils puissent prendre la décision ferme et que tu les fasses naître de nouveau d'une vie qui se voit. Non pas comme le produit de quelques œuvres, mais bien le produit de ton œuvre, la seule capable de nous transformer en profondeur. Et prions au nom de ton Fils, Seigneur. Amen.